Ouais, en même temps, on dirait ce qu'on voudra, les tomates c'est quand même vachement meilleur que les cailloux. Alex, Oui. regarde. Oh mon Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il est absolument impossible de voir ce signal en plein jour. Oui aussi, mais pas que. Ça veut dire que... Le maître est au retour. Jérémy, envoie le générique. Le générique de l'émission, connard! Oh, pardon. Vous le savez, les non métavus que t'écoutes ont 3 règles strictes. Règle numéro 1, on ne parle pas DNM. Règle numéro 1, que des chansons au top 50 des ventes de singles en France. 2, que des chansons essentiellement en français. Et 3, pas 2 fois le même artiste. J'ai déjà pu parler 2 fois de Maître Gims parce que la deuxième fois c'était Vita, lui n'était qu'en featuring. Mais là, je n'ai aucune excuse, donc je change la 3e règle, pas 2 fois le même album. Muggy. Tu es le Joker de mon Batman, tu es le Moriarty de mon Sherlock, disons-le, tu es le maître dont je suis le docteur. Je voulais pas remettre le couvert, je voulais pas parler de toi, je voulais pas tirer encore une fois sur l'ambulance. Alors pourquoi t'as fait ça? Ah oui, j'ai pris la version du clip que j'appelle la version tache de sperme. Au moins je suis sûr de pas me tromper dans les paroles. D'ailleurs, je veux pas dire, mais est-ce que ça ressemble pas beaucoup à ça? Faites semblant de composer des trucs originaux, quoi, je sais pas... Je sais bien que quand on a une base qui fait vendre, c'est con d'en chercher d'autres, mais rien. Allez, envoyez les paroles. Oh dear, we are in trouble. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Ça va... Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Et c'est parti. Bon, déjà, c'est très subtil. Il y avait le mâle, il y avait la femelle, après la femelle. Et puis ensuite, ça marche pas comme ça. Vous entendez quoi exactement par le jeu du mâle et de la femelle? Bah, c'est le jeu de la séduction, quoi. Pour qu'il y ait amour, faut un homme et une femme. Non. Bah si, le mâle et la femelle, c'est la bestialité primitive. C'est le pénis et le vagin. C'est le jeu de la conquête, quoi. Non. Sauf si t'es pédé. Ça va être long. Pourquoi c'est mal dit? Parce que les termes mâle et femelle sont des termes scientifiques à la base. Sauf erreur de ma part, parce que mes cours de bio commencent à remonter un peu, les organismes mâles sont les organismes fécondants. C'est ça la définition du truc, donc le jeu du mâle et de la femelle, c'est spermatozoïde, ovule... Et sinon, vous savez ce qui manque beaucoup sur internet? Sur Facebook, sur Twitter ou sur les clips comme ça? La ponctuation. On s'en fout? C'est un détail? On va manger, les enfants! En fonction de comment ça s'écrit, la phrase peut avoir 2 sens différents. Soit il était content en voyant le bout du tunnel, soit il est content d'être dans le tunnel et il se demande où il ira. Autrement dit, en fonction de comment ça s'écrit, ça peut vouloir dire quelque chose ou son exact opposé. Et pour l'instant, aucun moyen de savoir. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. Ah, déjà. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. Sexe. C'est marrant ça, il installe un rythme avec les répétitions en comp, complice, complexe, comprendre, qui est assez sympa et puis assez bien vu parce qu'ils ont tous la même racine, à savoir cum, qui veut dire avec en latin, bon, bien moi ça, mais il s'arrête pour le 4ème. Faut pas s'arrêter quand c'est bien parti. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et... Putain, c'est beau sa mère, ça me troue le cul. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Aïe, t'as mis ta gueule!
Enfin, je sais pas, ça aurait été sympa de prolonger l'effort. On était tellement complices, on a brisé nos complexes, pour te faire comprendre, tu mangeais juste de la compote. Ouais, non, en fait, c'est aussi bien qu'il a arrêté. Et il utilise une synecdoque pour parler de ses paupières en évoquant un cil. C'est bizarre à dire, mais ce passage-là est pas mal. Pour du Maître Gims. T'es prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. La première fois que j'ai entendu parler de cette chanson, on m'a dit « Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a cette phrase-là et je la trouve assez jolie. » Alors, 2. Gravé à l'encre. Tu vois, il faut pas que tu brises la pierre, il faut que tu la modèles, il faut que tu la sublimes. Ça marche pas! Ça marche pas! Alors, j'imagine qu'il parle de tatouage, mais les tatouages, c'est pas gravé, Bon, faut percer un peu, mais ça n'a rien à voir, quoi. 3. Voir les yeux fermés. La paupière a une transmittance de 6 à 9%, ce qui fait que lorsqu'on ferme les yeux, on ne voit rien. Bah, on aurait vu qu'il y avait beaucoup besoin de moi sur ce coup-là. 4. Voir en dormant. Je suis presque sûr que quand on dort, les nerfs optiques sont en repos. Vous allez me dire que par sommeil éternel, il parle de la mort, mais alors je suis encore plus presque sûr que quand on est mort, les nerfs optiques sont au repos. 5. C'est pas possible. Vous allez me dire, mais oui, mais justement, c'est une hyperbole pour dire qu'il est prêt à l'impossible pour elle, comme Jacques Brel dans Ne me quitte pas, quand il dit qu'il serait prêt à ramener des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Bon, déjà, à mon avis, pour Maître Gims, l'hyperbole, c'est pour manger de l'hypersoupe, et ensuite, on se rend compte dans la suite de la chanson qu'on parle d'un couple qui s'est marié trop tôt. Et là, il parle des débuts, de ce qu'il éprouve. Brel était prêt à l'impossible pour sauver son couple, lui, il est prêt à l'impossible quand tout allait bien. C'est très con, un peu, non? C'est... J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Bon, tel que je connais le maître... Non mais sérieusement, mais qui choisit comme pseudo-maître, quoi? Est-ce que tu m'aimes? Tel que je connais le maître, donc, il y a un jeu de mots sur inverse. Mais l'averse, c'est pas si atroce que ça. La vie amoureuse, c'est fait de pluie et de beau temps, voilà. Une averse, c'est pas une tempête, un cyclone, un truc qui ravage tout. L'amour, une averse. Bonjour. Oula, très en retard. Bon alors, réunion pour la fusion des entreprises. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur la route et j'ai croisé un lapin. Et moi, j'adore les lapins, du coup, il fallait que je le prenne en photo, mais ce connard, il s'est barré, donc... coup dur, quoi. Rassurez-vous, le lapin n'a rien. Les mots me manquent pour vous dire à quel point vous êtes viré. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Bon, ça c'est un problème que les fans de Doctor Who connaissent bien. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Et, là encore, à l'échelle de Maître Gims, il parle donc d'un couple qui s'est rencontré et marié trop tôt, en voulant aller trop vite, sur la base de sentiments qui ne dureraient pas. De façon très inattendue, c'est assez subtil. Bon, c'est pas les liaisons dangereuses, mais je vous rappelle qu'on part de ça. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cindy, sois pas fâché pour t'oublier, j'ai dû t'imaginer en train de chier. C'est toujours aussi maladroit dans la forme, mais le fond a pris un sacré niveau. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Question rhétorique, évidemment. Et là, on a un souci. Ça arrive à tout le monde d'être largué niveau sentiment. Mais, quand on est largué niveau sentiment, on est quand même cohérent. J'étais prêt à graver son image à l'encre noire sous mes paupières, afin de la voir même dans un sommeil éternel. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Je vais être salement amoureux, mon cochon. Ouais, non, en fait, elle me saoule. Tu peux pas faire de grosses déclarations et puis dire derrière « Oui, mais je sais pas trop. » Avant, j'étais amoureux. Mais ça, c'était avant. J'ai jamais compris cette pub. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Là encore, et toujours pour du Maître Gims, c'est assez subtil. Il lui signifie qu'au fond, peu importe si elle l'aime ou non, puisque lui n'est plus sûr de rien. Ce qui veut dire que cette question n'a aucune importance dans la chanson. Alors pourquoi c'en est le titre? Attention, en soi j'ai rien contre le fait qu'il pense qu'à son cul, même si du coup ça crée un déséquilibre qui a un peu troublé le gars qui a fait la description des 2 clips sur YouTube. Non mon bonhomme, c'est pas ce qu'il dit. Ça aurait eu plus de sens, mais c'est pas ce qu'il dit. Non, Maître Gims ne pense bien qu'à son cul. Ce qui me rappelle une autre chanson. Yo, Link the Sun, mon cul.
si j'arrive en Bretagne pour la première fois, mon cul me parle. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Là encore, chacun a la vision du romantisme qu'il a, mais est-ce que j'étais prêt à graver ton image, machin truc, ça vaut pas un je t'aime? Et puis, l'amour, ça se montre, ça se dit pas, enfin corrigez-moi, hein, mais vous préférez avoir un partenaire qui vous dit qu'il vous aime sans vous le montrer, ou qui vous montre qu'il vous aime sans vous le dire? Moi, je préférais avoir une partenaire. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Et si tu savais comme ça me fait mal! Je suis désolé! Mais tu te tais quand je parle! J'ai jamais autant souffert, non mais sérieusement, le mec il s'implique vachement pour une fille qui le dit ne pas être sûr d'aimer. Ouais, les quelques fois où j'ai souffert en amour, j'étais sûr d'être amoureux. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Bon, deux analogies très efficaces. Et désespérément phalliques, hein, parce que je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais depuis le début, Maître Gims, ces analogies, c'est des trucs qui rentrent dans d'autres trucs. J'étais prêt à graver le bout du tunnel, bague au doigt, passer les bracelets, mâle de la femelle. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et c'est Pendant ce temps, le temps passe. Waouh! C'est assez rare que le temps ne passe pas. Et c'est assez rare qu'on ait besoin de le préciser. Et alors, je subis tes balivernes, bon, déjà félicitations, hein, parce que c'est la première fois qu'il prononce un E, et qu'il y en a un. T'avais juste à lever le cil. Je n'ai jamais autant souffert. Et je subis tes balivernes. Ça fait des années que j'ai plus entendu ce mot. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Non, oui, non, je sais ce que ça veut dire. Non, je vais pas faire un montage de séquence où un mot vieilli est employé de façon inopinée. Non, mais non, tout le monde a compris que c'est n'importe quoi. Arrête, coupez cette musique, c'est ça. Il est hors de question que je fasse un montage de sketch. Il est hors de question. Allô? Ouais. Ah mais je bosse de ouf. Ah, je m'acagnarde. Putain, vas-y, ça me fout trop le seum. Oh, vas-y, mon gars, ça pète les couilles. Mais comment ça me canule grave. Wesh. Wesh? Ah bah wesh. Ah wesh. Ah. Ouh. Je mets Bobby à la gueule. Au plat ou gazeuse? Peu chaud. Au plat ou gazeuse? J'en ai cure. Au plat ou gazeuse? Oula. C'est un Joe-Chris. Je fais de mon mieux. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Alors, plafond de verre, c'est une expression qui appartient au monde de l'entreprise. Genre complètement. Tu vois, si je parle de parachute doré, par exemple, c'est une métaphore qui est liée à son contexte. Plafond de verre, ça veut dire qu'on ne peut pas grimper dans la hiérarchie pour des raisons inconnues. Tu ne peux pas mettre ça dans une chanson d'amour. Enfin, je sais pas, ouais, si je vous parle de rideau de fer, par exemple. Je me suis fait mal en m'échappant. Je n'avais pas vu le rideau de fer. Ah, lol. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, mais ça en dit long sur Gims. Admettons qu'il existe effectivement des manières d'aimer. Elle est fidèle, il te laisse vivre ta vie, elle t'envoie des SMS toutes les 10 minutes, il fait à manger pendant que t'es au boulot. Il y a sans doute une infinité de façons d'aimer, mais chacun la sienne. Du coup, tout marche, sauf cette phrase. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Cette phrase veut dire, non mais, je sais mieux que toi ce que t'aimes, laisse faire le maître. Ce qui me rappelle un comportement tout pourri d'il y a quelques années d'ailleurs. Non, bah écoutez, maths, physique, SVT, c'est bon, hein, vous passez en première scientifique. Bah, non, mais c'est-à-dire que je préférais aller en première L, moi. En littéraire? Mais pourquoi? Bah, en fait, c'est d'abord pour la philosophie, mais il y a aussi les langues vivantes, il y a la littérature. Non, mais attendez, en S, on en fait aussi, ça. Hein, Et puis un bac S, ça vous permet d'avoir un travail. Oh! Ouais, oh! Hein? Soyons sérieux. Non, mais je passe pas. Bon, très bien! Bac S ou L! Voilà, comme ça, c'est les parents qui lui expliqueront. Le chômage, c'est pas aussi drôle que ça en a l'air, hein. Bien, instant fatidique, la note. Maître Gims veut évoquer une situation assez complexe. Un couple qui s'est marié trop jeune, sur la base de sentiments suscités par une passion passagère. Mais il traite ce sujet de façon bizarrement assez immature.
Genre, il aurait suffi que je te dise je t'aime, ou tu me trouves ennuyeux si je t'aimais à ta manière. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est une chanson qui parle surtout de ses sentiments à lui, donc c'est assez normal qu'il laisse peu de place aux sentiments de sa femme, mais le peu qu'on en comprend, c'est lui qui fait n'importe quoi, et il se place en victime. Et ça, c'est très lâche. Il dit pas je ne t'aime plus, il dit je ne sais pas si je t'aime. Et puis alors tout le passage, ça m'a fait mal de te faire mal, j'ai jamais autant souffert. Bref, le thème est original, le message est bancal, et le style est comme toujours extrêmement maladroit. Du coup, on va dire 7. On va dire 7, mais c'est pas le même 7 que Toute la vie ou Madame Pavoshko. Dans Madame Pavoshko, Black M veut faire passer un bon message et il passe un message de merde. Dans Toute la vie, c'est un peu la même idée. Là, Maître Gims parle maladroitement d'une situation sentimentale plus compliquée. C'est mieux. Mais mieux que... J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle est en train de chier. Ça veut pas dire que c'est bien. Allez, trêve de carabistouille. À la prochaine tout le monde, ciao.